Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je suis infiniment heureux d'être là. Avec vous, ensemble, on va développer le Tanya du jour, cette petite étude qui nous permet de comprendre à travers les idées qui sont développées par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi dans son petit Sefer, le Sefer Tanya, ce petit livre qui développe réellement comment est-ce que l'on peut se rapprocher de Dieu, comment voir Dieu dans notre vie de tous les jours, à chaque instant. Donc installez-vous tranquillement, prenez un petit café, ça peut être aussi un thé, oui, c'est important. Et en tout cas, on va commencer tout de suite, là, dans quelques instants. Installez-vous, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Aïe, tididalaya, babam, bam. Tididalaya, ya, ya, ya. Tididalaya, ma, ya, 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 ya. Tididam mama mama, tididalaya mama, tididalaya mama mama. Boker tov, tididalaya ya ma ya ya ma ya ya, tididalaya ya ma ya ya, tididalaya ya 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 ya, tididalaya ya ma ya ya. Ay 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 da 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 ya ay ay da 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 la ya ya ma 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 ay da 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 ya ya ma 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 ay ay da 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 la ya ya ma ay 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 da 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 la ya ya ma 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 ay ay da 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 la ya ya ma ay 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 da 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 la ya ya ma ay ay la ya ya ay 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 ra ma ya ra ay ay da 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 ay 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 da da la ay tidida ma 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 ay 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 tidida la ya 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 ay ay da da la ya 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 ay da da la ya 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 da da la ya 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 ay 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 da da la ya 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 da 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 ay 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 da ya ya da 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 ya da da ya da da ay 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 da da la ya 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 da da la ya ya da da ma 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 ya ya ay da da la ya. Boker tov, bonjour à toutes et à tous. Oui, installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants, on va démarrer ensemble notre Tanya du jour. J'espère que vous allez bien, vous aussi. C'est parfait comme ça. Parfait. Brouchim Abaïm, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Ay da da la ya ya da da la ya ya da da la yo madam bamba ya ya ay da da la ya ya da da la ya 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 madam bamba bam 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 ay ya ya da da la la ri da ma ya da da ya 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 ay da da la ya ay da 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 ya 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 ay 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 da da la ya 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 ma ya da 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 ay 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 da ya ya ay ay da ya da ay 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 da la ya 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 da la ya ya ma 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 ay 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 da la ya ya ay da la ya 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 ma ya 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 ay 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 da la ya ya ay da la ya 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 ma la ya 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 ya. Boker tov les koulam, bonjour à tous et à toutes. Ay tididam bam 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 ay tididam la ina ay tididam dan da ay da 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 ay 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 tididam la ya ya ay tididam la ya ya da da ya 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 ay tididam la ya 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 tididam la ya 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 da da ya 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 mama 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 mama
Tidim badim bam ba ba bam 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 bam. Boker tov les koulam. Bonjour à toutes et à tous, on va développer ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Nous sommes le Yudalet Kislev. C'est le jour anniversaire de notre cher Rabbi. Le jour anniversaire de mariage de notre cher Rabbi de Lubavitch, ainsi que de la rabbinite. C'est un jour très particulier, c'est un jour où il y a beaucoup de force. Il faut donc puiser ces forces-là qui se régénèrent comme tout anniversaire. Et puis, quel anniversaire! Et donc, prenons des forces pour chacune et chacun d'entre nous pour apporter de la paix dans notre foyer, de la sérénité dans notre foyer, de l'énergie, de la joie véritable et surtout, du respect. Beaucoup de respect, c'est ce qu'on voyait chez le Rabbi et la rabbinite. J'espère qu'on aura le temps de développer aussi ce sujet avec notre Tania du jour aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions également pour le Hilou Nishmat, une personne qui est très très chère à la communauté parisienne, notre cher Shamash, Hazar, Baruch haba mon ami, Baruch haba, c'est un plaisir. Razak au volant, c'est magnifique, Boker Tov. Oui, c'est Hazar Torjeman, vous connaissez peut-être. Oh, pendant toutes ces années, on l'a croisé dans toutes les synagogues parisiennes. C'est un homme qui avait le sourire qui accueillait tout le monde avec beaucoup de respect, qui donnait de l'importance à chacune et chacun, peu importe qui il était, et on peut apprendre beaucoup de ces gens-là. Et il faut savoir regarder les gens en réalité. On se rend compte qu'en réalité, des fois, les gens qui nous paraissent des hommes simples sont en réalité des gens de grande valeur, de très très grande valeur. Donc voilà, que ces mots-là puissent accompagner cette Neshama-là et qu'ils soient une source de bénédiction et de prise de conscience pour chacune et chacun d'entre nous. Boker Tov, mon ami Laurent, je sais que tu le connaissais, que Dieu te bénisse. On est parti, on démarre, vous êtes prêts ou pas? Aujourd'hui, nous parlons de David HaMelech, David Melech Israël. Alors David Melech Israël nous a écrit le Tehilim. Et il y a quoi dans le Tehilim? Il y a énormément de belles choses, et il y a surtout ce que l'on appelle des Zmirot. Oui, Zmirot. David Melech Israël, David le roi d'Israël qui a écrit les psaumes, il a décrit ces psaumes-là comme des Zmirot. Alors on lui a un petit peu reproché ça. Dans la Gemara, nous disons que, a priori, il n'aurait pas dû appeler ça des Zmirot. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave à appeler ça des Zmirot? Nous continuons à développer un petit peu le sujet initial. Qu'est-ce qu'apporte l'étude de la Torah, principalement dans les mondes supérieurs, mais également dans nos mondes à nous, et la différence qu'il y a, l'apport qu'il y a particulier dans l'action des mitzvot, la concrétisation par les mitzvot, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Alors, oui, David HaMelech, lui, il a appelé ça des Zmirot. Mais pourquoi est-ce qu'il a appelé ça des Zmirot? Pourquoi? Parce qu'en général, quand on dit le mot Zmirot, vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit les psouké des Imra qui proviennent justement des Télim tous les jours dans la Tefila, quand on dit Ashrei, Alléluia, etc. pendant la Tefila juste avant Barérou Ishtabar. On appelle ça en réalité les Amer Haritzim. On est là pour couper toutes les petites branches, tout ce qui nous gêne, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour nous rapprocher de Dieu tel que lui, il attend que l'on soit rapproché de lui. Et donc, ça nous aide. C'est Psuké des Imra, Baruch haba mon ami Dan. Ces petits psaumes-là que nous lisons un après l'autre, c'est des paliers comme ça, des marches qui nous permettent de créer des tremplins pour arriver vraiment à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, arriver au moment de Shema Israël, quand on va prendre sur nous le joug de la royauté céleste, quand on va prendre sur nous, par exemple, la prise de conscience qu'il y a pendant la Hamida, le Shemona Esrei, c'est vraiment parler face à face avec Dieu. C'est des moments qui sont très 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 élevés. Et donc on s'y prépare pendant ces psouké des Imra. Pourtant, on va lui reprocher à David HaMelech d'avoir appelé ça des Zmirot. Oui, Rava, dans la Gemara Sota, nous le disons, et dit voilà, dans les Tehilim, c'est marqué comme ça, Zemirot ayulichu kecha bemet mgurai. David HaMelech se tourne vers Dieu et lui dit, tes lois sont pour moi des Zemirot, sont des chants. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? On lui reproche, on lui dit, mais comment est-ce que tu as pu appeler les lois d'Akadosh Baruch Hu des lois? Tu t'imagines un petit peu ce que c'est quelque chose de très grave. Des Zmirot, c'est quelque chose qui pourrait nous paraître secondaire, pas essentiel comme des mitzvot, des recommandations, des lois que la Torah nous demande de respecter. Alors, le Midrash nous dit qu'en fait, on lui a reproché ça et on lui a dit, pour la peine, eh bien, tu vas voir qu'en réalité, tu vas te rendre compte que les petits-enfants, eux, en réalité, toi-même, tu vas... C'est-à-dire que ce que les petits-enfants sont capables de respecter, toi, tu auras du mal à respecter. Qu'est-ce que c'est ce sens-là? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Le Tanya va développer un petit peu cette idée-là et nous donner la profondeur de ce reproche-là que l'on fait à David HaMelech, s'il en est un. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce reproche que nous faisons à David HaMelech? D'avoir comparé les mitzvot à ces Zmirot.
J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. On prend tout de suite le texte du Tanya, donc. Le texte du Tanya d'aujourd'hui, David Zmirot Karitleu. Oui. Alors on nous explique cela, ce qui a été écrit dans la Torah, parce qu'en réalité, vous savez, oui, peut-être que les mitzvot activent et actionnent et créent quelque chose, un processus dans notre monde, à savoir une idée de raffinement des étincelles divines qui sont dans les éléments de la nature, dans tout ce que nous faisons, nous pensons, nous disons pendant notre journée, mais également lorsque l'on étudie les lois. On arrive et on parvient à élever ces étincelles-là. Bokertov à ceux qui nous rejoignent. Ici, en fait, on nous a expliqué que quand on étudie les lois de la Torah, il y a quelque chose même qui est bien plus élevé que ce qui se passe dans le monde. Pourtant, ces lois concernent ce qui se passe dans notre vie, dans notre monde matériel, physique et limité. Pourtant, on va le voir que quand on étudie, en fait, on dépasse même cette condition-là, corporelle, physique, et ce que le monde, en fait, dans ses limites, a. De limité, en réalité, oui. On va nous expliquer qu'en réalité, quand David Amelech a ramené ce Aaron à Kodesh, oui, des Pélishtim, vous savez qu'à un moment, les Pélishtim ont récupéré le Aaron dans lequel se trouvaient les tables de la loi. David Amelech va aller et récupérer ce Aaron. Et il va le poser sur une agala, sur un char. Maintenant, il a oublié quelque chose, David Amelech, à ce moment-là. C'est quoi? Vous savez ce qui se passe? C'est que David Amelech, il a oublié de ce qu'on lui avait demandé, qui avait marqué dans la Torah, qui est Bakatef Isavu. Ce que ça veut dire Bakatef Isavu? L'arche devait être toujours portée à épaules nues, et jamais sur quelque chose, jamais sur une charrette, jamais sur un animal, ou peu importe. Ça devait être porté sur les épaules, directement, par kavod, par honneur, par respect. Et puis, David Amelech, à ce moment-là, il ne le fait pas. Il pose, lui, justement, à ce moment-là, ce Aaron à Kodesh, en fait, sur cette charrette qui est tirée par... Alors, on comprend, qu'est-ce que ça veut dire, David Amelech? Est-ce qu'il fait une erreur, David Amelech? Qu'est-ce que ça veut dire, nous, à notre niveau? Bon, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous explique ici, il nous dit, pourquoi est-ce qu'il lui arrive, là, à ce moment-là, cette punition qu'on lui dira à ce moment-là, tu n'as pas assuré, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Pourquoi est-ce qu'arrive vraiment le fait que David Amelech va appeler les paroles de la Torah des Zmirot, et quel rapport y a-t-il avec cette punition qu'il a oublié d'accomplir la Torah comme il fallait, et le rapport qu'il y a avec le fait qu'on lise la Torah, ou bien qu'on comprenne les mitzvot comme il faudrait. David, Zmirot Karitleu. David, il a appelé Zmirot, les lois de la Torah. Bon. Le Zohar nous dit qu'il y a une expression précise sur la Torah qui dit comme ça. Shifra de Oraita Orenana Choule. La Torah, en réalité, c'est considéré, le Zohar nous dit, comme une louange, une glorification, un chant pour Dieu. Ou les Havin, Maou Shevach la Kodesh Baruch Hu, que je sais à son motard. Quelle est la glorification, quelle est la louange que l'on peut faire à Dieu lorsqu'il est question de permis ou d'interdit? Lorsqu'on nous dit que tel aliment est permis à la consommation, que tel autre aliment est interdit à la consommation, lorsqu'on nous dit que Shabbat c'est interdit de faire telle ou telle action, Shabbat c'est permis de faire telle ou telle action, quelle est la glorification d'Hachem? Quelle est le louange qu'il y a pour Dieu? Comment s'exprime cette louange-là à Dieu? Pourquoi? Comment? Iné ou Alderer, le Rabbi Shimon Zalman nous l'explique. Il est écrit comme ça dans les textes, précisément, des Tehillim, Ma gadlu ma'asecha Hashem me'od amku marchevotecha. Quelles sont grandes tes actions, Dieu? Tes pensées sont profondes. A priori, au début, on sait qu'il y a des pensées. Et ensuite, on sait qu'il y a des actions. Qu'est-ce qui précède les actions? Les pensées. Qu'est-ce qui devance les actions? C'est les pensées. Pourtant, dans ce verset, nous voyons l'inverse. D'abord, ma gadlu ma'asecha, quelles sont grandes tes actions? Et ensuite, David Amelech dit, ma'amku marchevotecha, commençons, mais odamku marchevotecha, nombreuses et profondes sont tes pensées. Donc l'action viendrait avant la pensée pour David Amelech dans ce texte. Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous explique ici, nous dit qu'en réalité, du fait que les actions d'un homme sont nombreuses, et parce qu'elles sont nombreuses, c'est ça qui permet en réalité que les pensées sont profondes. Autrement dit, parce que tu as une bonne action, parce que tu accomplis les choses comme il faut, alors c'est la raison pour laquelle tes pensées sont profondes. Autrement dit, ce n'est pas donc les pensées qui conditionnent nos actions, mais c'est les actions qui conditionnent nos pensées. Comment expliquer cela? Alors on sait qu'en réalité, on va comprendre cela, qui n'est noda chez kol olamot elyonim et tartonim teluim bedikduk mitzvah achat. Vous savez que
tous les mondes supérieurs et inférieurs dépendent de la précision et de la méticulosité que l'on a quand on accomplit une seule mitzvah précise. C'est-à-dire, quand on fait attention à une seule mitzvah, eh bien on permet que tout se passe comme il faut et on permet la survie, quelque part, à l'existence de tous les mondes supérieurs et inférieurs. Derrière Machal, prenons un exemple. Im akorban kasher nasir hudelion. Si par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, on apportait un korban, un sacrifice, et que ce korban-là, il était kasher, comme il fallait, eh bien se produisait donc ce qu'on appelle une union supérieure, en haut, dans les hautes sphères, et auprès d'Akadosh Baruch Hu, une union véritable entre la matière et la spiritualité et les valeurs élevées qu'il y a au nom de divinité qui se révèlent là-bas, là-haut, auprès d'Hachem. Une union véritable. Comment ? Eh bien, dans les séphirotes, dans toutes ces révélations, tous ces niveaux, tous ces outils que Dieu utilise pour se révéler. Il y a cette union qui se crée. Et puis, il monte Veolim, Kol Haolamot, les Kabel Chaoutam et Shifam. Puis chaque monde, grâce à cette union qui a été causée et engendrée par ce korban qu'on a apporté à Dieu, eh bien on élève, comme son nom l'indique, korban c'est se rapprocher de Dieu, eh bien on élève tous les mondes, c'est-à-dire que chaque monde va pouvoir régénérer et encore une fois prendre une nouvelle vitalité et monter de niveau en niveau. Pour prendre une vitalité, pour prendre une influence, Vimshina. Maintenant, s'il y a une petite précision qui a en réalité été changée, c'est-à-dire qu'en apportant ce korban-là, il y a une petite erreur qui a été commise, et bien cette petite erreur-là, eh bien, elle fera en sorte que cette vitalité-là ne va pas pouvoir monter. Vous savez, c'est un petit peu l'exemple que l'on donne. Et il faut comprendre que la méticulosité des mitzvot doit être vécue un petit peu comme quand vous avez besoin d'envoyer un mail à quelqu'un. Eh bien, c'est assez simple, hein. Il suffit de se tromper d'une petite lettre, ok, ou de se tromper juste d'une virgule ou d'un petit point, et le mail ne s'enverra pas. Il n'y a pas à chercher. Et vous allez regarder, hein, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, hein. Dites-le dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Il y a un mécanisme qui se crée auprès de nous maintenant, et qui est en fait automatique. Quand une personne nous donne une adresse mail, on est très méticuleux. C'est-à-dire qu'on met tous nos sens de concentration pour surtout ne pas faire d'erreur quand on va noter cette adresse mail. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà à la base que si on ne note pas comme il faut, s'il manquera une petite lettre, ou s'il manquera la virgule, ou le point, ou le petit trait à droite ou à gauche, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le mail ne partira pas. Donc déjà, on se met en condition pour bien noter comme il faut. Ça, c'est la première chose. C'est déjà pour nous montrer comment l'homme il est capable de se conditionner, et il fera jamais d'erreur en réalité quand il prendra un mail. Et deuxième chose, en effet, on se rend compte qu'en réalité, la méticulosité, c'est ce qui permet le partage, la connexion. Un korban, comme toutes les autres mitzvot, ça peut créer et générer, non pas que la mitzvah va être bien faite, donc se dire que quand on accomplit une mitzvah, il ne faut pas être approximatif, mais il faut être précis. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup étudier pour connaître quelles sont les lois et les précisions de chaque loi, chaque mitzvah, et de ne pas se dire que le rapport que l'on a à Dieu, c'est un rapport qui est, une ambiance, c'est quelque chose de global. Bon, voilà, on fait ce que Dieu nous demande. Non, il faut savoir que c'est comme envoyer un mail, en fait. À chaque fois que vous faites une action, une mitzvah, bien, vous envoyez un message à Dieu. Vous êtes en train de dire, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Si on le fait avec toute la méticulosité qu'il faut, qui est nécessaire, et bien dans ce cas-là, le message il monte directement. Mais l'influence, elle est phénoménale, et c'est ce que le Zohar nous dit, c'est-à-dire que chaque mitzvah qu'on va accomplir, et bien comme on va la faire comme il faut, elle va permettre non seulement d'influencer cette énergie divine qui est dans la matière, qui est au contact de la mitzvah qu'on est en train d'accomplir, mais également, elle va permettre quoi ? De libérer tous les mondes supérieurs qui sont en connexion et qui sont concernés par la mitzvah que je suis en train d'accomplir, libérer tous ces mondes et leur permettre de monter de niveau en niveau. Donc l'influence, elle est considérable, elle est extraordinaire, elle est phénoménale, elle est au-delà de toutes les limites qu'on pourrait imaginer. Voilà pourquoi la méticulosité est importante dans tout ce que nous faisons quand on fait et qu'on accomplit la Torah et les mitzvot. Ce korban-là, il permettait cette influence-là de lumière. Maintenant, si par exemple, au lieu de faire comme il fallait, c'est-à-dire, par exemple, ici, il nous donne l'exemple. Chez Kibel Adam Bismolo derech Machal, Oshelo Bichli Sharet Kacher, Oshaita Chatzitza. Prenons un exemple. Si, par exemple, au moment où il a reçu le sang, qui était aspergé, ça a été fait du côté gauche, alors que ça ne devait pas l'être, ou bien que le sang a été reçu
et a été reçu, c'est-à-dire réceptionné, si vous voulez, dans un certain réceptacle qui lui permettait d'être caché, mais ce réceptacle-là n'était pas caché, ou bien tout simplement qu'il y avait ce qu'on appelle une chatzitza, c'est-à-dire qu'il y avait un petit tissu, un petit élément qui bloquait et qui faisait en sorte que cet élément-là n'était pas fait comme il fallait être fait. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'a pas fait on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et, prenez un exemple. Si par exemple il y avait un petit tissu entre le Kohen et le sol, le Kohen devait avoir les pieds à même le sol. Si par exemple entre le pied du Kohen qui apportait le korban et le sol du Beth Amikdash, il y avait un morceau de tissu, et bien, il y avait cette petite ratzitza là. Et donc le korban n'était pas caché. Donc ce petit détail faisait qu'en fait on engendrait non seulement que le korban n'était pas comme il fallait, mais en plus de cela, l'incidence et les conséquences que cela engendrait étaient phénoménales, puisque même les mondes qui dépendaient de ces unions-là supérieures qui sont produites par les corbanotes, eh bien ne recevaient pas leur vitalité. Bon. Donc faire très attention à tous les détails. Comment? Eh bien à ce moment-là, regardez ce qu'il nous dit ici. Leur chayutam veshifham, ok? Toutes les élévations qui devaient se faire de monde en monde s'annulaient. La vitalité qu'ils devaient recevoir s'annulait. Mais chaya chayim ensovaoru, qui provenait de la vie des vies, qui vient de l'infini du Saint béni soit-il. Énorme. Vechen, betfilin kshérot. Lorsqu'un homme met des téphilines qui sont kshérot, pourquoi c'est très important de temps en temps d'aller faire vérifier ces téphilines, faire vérifier les mezuzot? Parce que quand on met des téphilines qui est kshérot, qu'est-ce qu'on fait? Midgalim mochin elionim disait Eranpin venukba. On dévoile la partie cérébrale supérieure qui se trouve dans le niveau de Zeher Anpin et de Nukva. Zeher Anpin, le donneur, Nukva, le receveur. C'est-à-dire que dans le monde d'Hatzilut, il y a cette force de donneur et de receveur, d'influenceur et de receveur. Et puis quand chacun donne et chacun reçoit, que l'union se fait comme il faut, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a un jaillissement de lumière et une imprégnation de cette lumière, de cette vitalité supérieure qui s'imprègne et qui entre en l'homme. Mais ça peut se produire quand on met les téphilines, qu'on a la bonne pensée, sur la tête, sur le bras. Mais il faut qu'elles soient cachères. Si elles ne sont pas cachères, c'est un petit peu comme ce Kohen qui apporte ce korban et qui n'a pas les pieds sur le sol directement et qui a un petit morceau de tissu sous son pied. Et là, à ce moment-là, la mitzvah n'est pas faite comme il faut. Et donc, le but n'a pas été atteint. Pourquoi? Parce que quand on réussit à atteindre Hatzilut, qui est quoi? C'est la source de la vie pour tous les mondes. Et avec une petite précision qui ne serait pas faite convenablement. Nifsalin ou mistalkin amochin. Les téphilines deviennent psulim. Psulim, c'est-à-dire qu'elles sont, on ne peut pas les utiliser, inutilisables. Et donc, automatiquement, ce qui se passe, c'est que les mochin, la partie cérébrale qui est censée recevoir ce rayonnement et cette lumière, la divine, eh bien, disparaît. Ce dévoilement ne se fait pas, ne se produit pas. Obediklu kechad. Oui, avec une seule précision, cela disparaît. Ok, Yevna. Par exemple aussi, Bedigduk mitzvot l'utaase, une précision qui concerne un commandement négatif. Une petite précision, ça a une influence et un impact sur tous les mondes supérieurs, pas seulement sur notre existence à nous. Vilkar, c'est la raison pour laquelle. Amit bonen magadlum maase Hashem. Sheberibui aolamot vechol tzevaam. Celui qui va réfléchir, intégrer cette idée-là, et comprendre que le nombre incalculable d'actions de création de Dieu, chez Beribou Yaolamot Vechol Tzevam, qui se trouve dans d'innombrables mondes ainsi que dans toutes ses armées, c'est-à-dire dans toutes ses créations, célestes ou terrestres. Réfléchir à cette infinie sagesse que Dieu a, si ce n'est déjà une limite de penser comme ça par rapport à Dieu. D'imaginer un petit peu tous les éléments de la nature, tout le végétal, le minéral, l'animal, l'homme, tout ce qui a été créé, tout ce qui subsiste à chaque instant où l'on nous parle. Ve'erkulam betelim bamtsiout les gabé digdouk echad digdouk et Torah. Regardez comment c'est exceptionnel. Et comment en réalité, lorsque vous ouvrez vos yeux, que vous regardez autour de vous ce monde-là exceptionnel, tout ce que ce monde comprend, cette nature magnifique, ok? Que vous dites que tous ces mondes-là, supérieurs ou inférieurs dans lesquels nous vivons, dépendent d'une petite précision, d'une petite virgule dans les lois qui nous ont été données par Dieu. Tout dépend en réalité de ce que l'on va faire et comment on va le faire. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette petite précision, c'est quoi? C'est la profondeur de la pensée supérieure, de la sagesse suprême. Et tout s'annule devant juste quoi? Devant une petite
virgule devant un petit détail, à savoir est-ce que j'ai mis les tefilines cachères ou pas cachères, est-ce que j'ai bien accompli la mitzvah du Shabbat, est-ce que j'ai bien respecté la cacheroute, le cachère ou pas cachère, est-ce que j'ai bien respecté chaque petit détail des règles de la pureté familiale. Ces petites choses en fait engendrent et ont des conséquences phénoménales. Et tout ce que je vois qui existe sur Terre dépend de ce petit détail que chacune et chacun d'entre nous pouvons apporter dans notre vie. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas l'impression de le voir. Oui, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que cela n'existe pas. Ouais, ça veut rien dire. Et en effet, ces actions-là, en réalité, ont une incidence sur quoi? Sur la profondeur de la pensée. Nous l'avons dit tout à l'heure. La profondeur de la pensée de qui? Chochmato Ilbaer, de Dieu véritablement. Regardons comment cela se passe. Comment s'exprime cette annulation de tous ces mondes-là face à ces petits détails de la Torah? Cher Bédig Lukal, avec une petite précision que j'accomplis dans une mitzvah, Olim Kol Haolamot ou Mekablim Chayutam Beshifam, tous les mondes vont monter et évoluer, recevoir une vitalité, une influence. Ou malheureusement l'inverse, c'est-à-dire que si je n'accomplis pas la mitzvah comme il faut, ben je stoppe quelque part l'action que je pouvais accomplir, je stoppe les influences que j'aurais pu apporter. Et par ça, on peut comprendre et réfléchir et approfondir la profondeur justement de la pensée de Dieu, qui, elle, est considérée comme un réceptacle, est un niveau de réceptacle de limite et de but précis. Sa valeur, la valeur qu'elle a sur cette pensée supérieure, elle est bien élevée, bien plus élevée que toutes les vitalités qu'il y a dans tous les différents mondes. Chez Kol Chayutam, Shofeam et Dikduk et Chalmimna, comme nous l'avons dit, que toute leur vitalité proviennent d'un seul petit détail, c'est-à-dire de la pensée profonde de Dieu supérieur, qui, elle, génère ce petit détail doit être accompli par chacune et chacun d'entre nous, dans chaque petite mitzvah. Chez Unimshach Mimkoro, parce que tout vient de sa source, ou Omek Marchavoteit Barer. Pourquoi en réalité cela crée cette forme d'annulation, d'abnégation de toute la matière, de tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui a été créé par Dieu, face à ce petit détail? Parce qu'en réalité, il faut se rappeler une chose. Ce petit détail, en réalité, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure avec l'adresse mail, cette adresse mail, elle va permettre à la personne de recevoir une quantité infinie d'informations, de fichiers, de pièces jointes que vous allez lui envoyer. Vous souhaitez partager avec une personne qui se trouve à l'autre bout du monde une quantité, pas infinie parce que l'infini ne peut pas se dire pour l'homme, inquantifiable, d'informations, eh bien, il suffit juste de lui envoyer à la bonne adresse. Et le petit détail fera que tout ira à cette personne-là. Donc en réalité, non seulement on permet au message d'arriver là où il doit arriver, mais en plus de cela, on permettra une influence qui est grandiose, qui est énorme. Un grand partage. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va partager? On va partager énormément de choses, énormément de connaissances, énormément d'informations, parfois des informations qui sont très 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 importantes, parfois insignifiantes, mais parfois très importantes, qui proviennent de la profondeur de ce que nous sommes nous, de ce que nous possédons nous. Et il va falloir faire attention à chaque petite virgule. Et la petite virgule aura une influence en réalité sur toutes les informations que je suis censé donner. Si on peut se permettre de prendre cette analogie-là avec Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que Dieu, en réalité, ce petit détail qui nous paraît insignifiant dans une mitzvah, et qu'en fait, parfois, on pourrait se dire, non mais c'est bon, on a tendance parfois à se dire, Dieu, il connaît mon cœur, ok? Dieu, il sait très bien que je l'aime. Dieu, il sait très bien que je crois en lui. Il n'a pas besoin de mes petites actions. Vous connaissez ça parfois. Parfois, on a tendance à dire ça. Parfois, il y a des hommes qui parlent comme ça aussi. Des gens qui se disent, ça va, Dieu, il n'a pas besoin de nos petites actions. Il connaît le cœur des hommes, Dieu. Et il sait ce qui se passe dans notre cœur. Dieu sait que dans notre cœur, on est croyant, on croit en lui, nous l'aimons. C'est pas grave, il va faire attention si je fais attention à chaque petit détail. La façon avec laquelle je vais me laver les mains le matin, la façon avec laquelle je vais prononcer la prière, où je vais mettre les téphilines, où je vais respecter la pureté familiale, où je vais éduquer mes enfants avec de bonnes valeurs ou pas. Non, l'homme, parfois, il se dit, voilà, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Là, le Rabbi Shlomo Zalman se base sur le Zohar pour nous dire, non, sachez que Dieu, en réalité, cette petite précision qu'il y a dans chaque petite mitzvah vient de la profondeur de sa pensée. Et puisque la vitalité qu'il y a dans les différents mondes, supérieurs ou inférieurs, provient
de la profondeur de sa pensée. Lorsque moi j'accomplis la mitzvah comme il faut avec les détails qui proviennent de la profondeur de sa pensée, je suis en train, à ce moment précis, de permettre à la vitalité qui vient de cette profondeur de la pensée de Dieu d'exister, d'être productive, de se révéler, de se dévoiler. Donc qu'est-ce qui permet à ce monde-là de subsister? Ce monde-là, extérieur, dans lequel nous vivons, toute cette création extraordinaire, magnifique, qu'est-ce qui permet à tout ça d'exister? C'est la profondeur de la pensée de Dieu. Et cette profondeur de la pensée de Dieu, elle reçoit son énergie de quoi? Si l'on peut dire ainsi, de mes précisions à moi. Boker Tov, Boker Tov. On va juste couper, excusez-moi, le micro. Tac, tac, tac. Donc, provient justement de un petit instant. Voilà. C'est bien comme ça. Parfait. Elle provient justement de la profondeur de la pensée. Donc, oui, les petites précisions qu'il y a dans chaque mitzvah sont nécessaires. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on va essayer de réfléchir, nous, en réalité, pour arriver à cela, à faire attention à chaque petit détail, ça c'est sûr et certain, et comprendre qu'en réalité, lorsque l'on va réparer notre pensée à nous, lorsqu'on va réparer nos petits détails, eh bien c'est la pensée profonde de Dieu qui se répare automatiquement. Kemo, c'est Aradam Animshach Memocho al derech mashal. L'exemple qu'il nous donne ici est intéressant, comme le petit cheveu qui provient en réalité du cerveau de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà essayé de couper un cheveu en quatre? C'est le cas de le dire. Couper un cheveu, en réalité, si vous regardez bien, ça n'apporte pas du tout de douleur. On ne souffre jamais de couper un petit cheveu. Non, le cheveu n'a pas mal. Mais pourtant, dans le cheveu, il y a une vitalité. C'est le seul membre du corps qui, quand on le coupe en deux, ne souffre pas. Pourquoi est-ce qu'il ne souffre pas? C'est quand même curieux. Il a une vitalité, le cheveu. Boker Tov, Boker Tov. En fait, en réalité, ce petit cheveu-là a une vitalité aussi, mais il ne pourrait pas exister. Sa vitalité, elle est tellement condensée, compressée, tellement restreinte, tellement diluée dans ce cheveu-là, tellement cachée, voilée, qu'en réalité, elle ne ressent même pas quand on va la tordre en deux ou la couper en deux. Pourtant, tous les autres membres du corps, parce que chaque cheveu, c'est aussi considéré comme un membre du corps, tous les autres membres du corps, eux ressentent tout ce qu'on pourrait leur faire, c'est-à-dire un petit geste insignifiant, se cogner sur une petite porte au lever du lit, hein, vous connaissez, voilà, des petites choses comme ça qui apportent énormément de douleur. Et pourtant, le cheveu, lui, on peut le couper, non, il n'y a pas de sensation. Pourquoi? Parce que sa vitalité, elle est condensée, compressée dans cet élément, dans ce membre du corps. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce cheveu-là? Il y a aussi en fait une vitalité qui provient de la source première de toutes les énergies, qui est quoi? Le cerveau de l'homme. Alors, ce petit cheveu-là, il provient de la source de l'homme, qui est dans son cerveau, qui est quoi? La source de toutes ces énergies. Et pourtant, il est nécessaire. Et pourtant, il va chercher à la source de son énergie. Et cette source d'énergie, elle va donner l'énergie à tous les membres du corps. Chaque membre va chercher dans sa source d'énergie. Lorsqu'en fait, en réalité, la petite précision qui correspond à quoi? À un petit cheveu dans les petits détails de chaque mitzvah que Dieu nous donne. Lorsque l'on comprend qu'en réalité, dans ces petits détails, eh bien, il y a une vitalité comme on pourrait l'avoir sur un cheveu qui est posé sur une tête, eh bien, on peut comprendre que ce petit cheveu, il vient du cerveau, et bien ce petit détail de cette mitzvah-là vient aussi de la profondeur de la pensée de Dieu. Et donc, je dois y faire attention comme aux autres membres, et c'est-à-dire comme aux autres mitzvot, et comme ce qui me paraît à moi, hein, à mes yeux, d'être limité, comme plus important que ce détail qui pourrait me paraître insignifiant. Chazak Laurent, Chazak. Donc, Vechanodam et Atikunim Vaïdra Rabba, ceux qui ont le temps pourront aussi aller voir ce qui est dit dans tous ces textes profonds de la Kabbalah, le Hidra Rabba ou les Tikkunim, et qui expliquent bien qu'en réalité, toutes les petites précisions des lois de la Torah représentent et sont représentées par cet exemple-là qui peut être donné à travers les cheveux qui proviennent du cerveau. Nous revenons donc à cette réponse-là que l'on peut apporter. C'était donc la joie qu'éprouvait David Amelech, notre saint roi, David Amelech, celui qui nous a offert les Tehilim. Lui, Shayam et Zamer, ou Meranen, et Sameach Libo, Be'ese Katora Bet Sarato, qui lui, en réalité, dans les moments les plus difficiles, Amen ve Amen, dans les moments les plus difficiles
de sa vie, de son existence, la seule chose qu'il a fait, David Ameller, c'est qu'il s'est mis à chanter. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre des moments très difficiles. David Ameller, c'est celui qui a vécu, il a une vie terrible, David Ameller. Que ce soit pour lui-même, que ce soit même pour ses enfants. Il a vécu énormément d'épreuves. Et pourtant, David Ameller, on le sait, il va garder la pêche. David Ameller, c'est celui que nous lisons, que nous étudions, dans les moments justement où nous aussi, nous vivons des moments d'épreuves et moments difficiles. David Ameller, c'est celui qui nous accompagne toujours. Il est dans nos prières, il est dans notre étude, il est partout, David Ameller. Pourtant, David Ameller, en réalité, si vous regardez bien, lorsqu'il vit ces épreuves-là, la seule chose qu'il va faire, c'est quoi? Les amers. Il va chanter, il va danser. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il fait des louanges à Dieu. Peu importe ce qui lui arrive, il chante, il fait des louanges. Il ressent en réalité. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que ce chant-là, en réalité, c'est la révélation, la reproduction et le dévoilement de ce qu'il ressentait en lui-même. Et qu'est-ce qu'il ressentait? Il savait que tout ce qui se passait dans le monde n'avait rien et n'était rien en rapport avec la petite précision et le petit détail qu'il pourrait y avoir dans telle ou telle mitzvah de la Torah. Autrement dit, David Ameller, en réalité, là on pourrait croire qu'il limite les lois de la Torah à des chants. C'est complètement l'inverse qu'il est en train de faire. Il est en train de donner l'importance réellement de tous les petits détails en nous montrant, voilà ce que sont ces petits détails de toutes les mitzvot, et j'en glorifie Dieu, en disant, voilà, toi Dieu, tu te révèles à travers ces petits détails. Et de cette façon-là, il le glorifie, il le remercie, il le chante, il le célèbre. Il célèbre cette façon que Dieu a de se trouver dans les petits détails, l'infiniment grand qui se retrouve dans l'infiniment petit. Ce qui pourrait paraître insignifiant. Et nous, en réalité, on peut réussir cela, comme on l'a dit tout à l'heure, en regardant Maaseh Hashem, toutes les actions de Dieu, toutes ces créatures, et à travers la grandeur de toute cette créature, à travers la grandeur, ça veut dire la prise de conscience de sa grandeur, de tout ce qu'il était capable de faire, et tout ce que je vois quand j'ouvre les yeux à mon réveil le matin, je vois donc sa grandeur. Et donc, ça fait en sorte que mon cerveau, la profondeur de mon esprit se met en mouvement, et quand la profondeur de mon esprit se met en mouvement, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à créer une prise de conscience beaucoup plus grande, et donc, si je suis capable de prendre conscience véritablement de ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Je me réjouis de la Torah, je me réjouis de tous les petits détails, et de me dire que ce que je vois de grand, de grandiose autour de moi dépend des petits détails que moi, je vais accomplir pendant toute ma journée. Ça veut dire que je dois célébrer chaque instant, je dois sublimer chaque petit moment de mon existence, et faire en sorte que ma Torah, je la fasse de la manière la plus méticuleuse possible, que la mitzvah que je vais accomplir, peu importe dans chaque domaine, je vais le faire avec un grand sérieux, mais toujours en chantant. Voilà, se rappeler de David Ameller, avec un grand sérieux, mais en chantant, dans la simra, parce que je suis conscient que j'ai une chance inouïe d'avoir une influence sur toutes les créations du monde, sur ce monde-là qui m'entoure, qui est magnifique, qui est grandiose. Et c'est cette simra qu'il a reçue, qu'il ressentait à ce moment-là. Il se dit, mais tout dépend d'une petite précision. Tout dépend, véritablement. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'étudier la Torah, c'est d'accomplir les mitzvot, de le faire d'une manière tout à fait méticuleuse, bien précise, comme il faut, raffinée. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette partie du Tanya, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse, oui, accomplir chaque mitzvah que nous devons accomplir, avec le sérieux qui est nécessaire, oui, et c'est ce qui nous amène à la halakha du jour. Parce que comme nous l'indique, en ce moment on étudie l'importance de la halakha, donc nous allons étudier notre halakha. Nous l'avons dit hier, le moment justement où nous mettons les tefilines, c'est les lois que nous apprenons en ce moment. Le temps à laquelle nous mettons les tefilines est très précis. C'est la raison pour laquelle il faut respecter chaque petit détail, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Dalet qui se lève, le 14 qui se lève, et la célébration du mariage du rabbi et de la rabbinite. Alors, quand on met les talit et les téfilines, c'est important de se rappeler, même s'il y a, j'imagine, des personnes qui ont l'habitude de mettre le talit et les téfilines, mais le fait d'étudier la halakha, c'est déjà quelque chose d'énorme, et c'est un petit rappel des faits. D'abord, nous mettons le talit, et ensuite les téfilines. Pourquoi? Parce que la mitzvah des tzitzit précède la mitzvah des téfilines. Pourquoi? Puisque la mitzvah des téfilines est très précise, elle est dans un temps précis. C'est-à-dire, la mitzvah des téfilines, c'est de mettre les téfilines, de faire la tefila avec. Nous n'avons pas la mitzvah de nos jours de garder les téfilines toute la journée. Alors que les tzitzit, dès l'instant où il fait jour, la mitzvah des tzitzit tombe sur nous. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit, c'est bien même de dormir avec le talit katan,
de façon à ce que dès que l'on se lève le matin, on est déjà avec cette mitzvah-là, on n'a pas besoin d'aller la mettre. Cette mitzvah, elle est déjà sur nous. Donc, étant donné que la mitzvah des tzitzit, c'est une mitzvah que l'on fait toute la journée et qui n'est pas précise à un temps précis, donc elle passe, si vous voulez, avant celle des téphilines qui, elle, est précise et ponctuelle dans le temps. Comme on le sait, les téphilines, par exemple, sont d'abord mis sur la main et ensuite sur la tête. Donc une fois qu'on a mis les tzitzit, on mettra le téphilin de la main, les téphilines de la main, et ensuite les téphilines de la tête. Maintenant, si par exemple, en allant sortir votre téphiline de votre petite boîte, de votre petit sac de téphiline, et puis vous essayez de prendre les téphilines, vous vous trompez, vous allez vous rencontrez d'abord le téphiline de la tête avant les téphilines de la main. Eh bien, il faut quand même bifurquer, aller prendre les téphilines de la main. Pourquoi ? Parce que la main passe avant la tête quand on met les téphilines, c'est ce que le texte nous dit, vous attacherez ça à votre main précisément. Si maintenant, on s'est trompé, et on a mis d'abord les téphilines de la tête, et on s'est rendu compte qu'on avait oublié de mettre le téphilin de la main, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on n'enlève pas les téphilines de la tête, on les laisse sur la tête, et on met les téphilines de la main, afin de faire la mitzvah comme il faut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la halakha d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On va se quitter en musique, en chant et en joie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bénédictions infinies, matérielles et spirituelles. Je compte sur vos partages, c'est important. Vous êtes la réussite de ce rendez-vous quotidien. Je compte sur vous. On se retrouve Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hachem ce soir à 21h pour développer un très beau sujet, celui du foyer juif. Et on essaiera de parler, de développer un petit peu de qu'est-ce que le rabbi de Lubavitch, en ce jour d'anniversaire de leur mariage avec la rabbinite, avait. Quelle était sa vision, véritablement, même si, on le sait, tous les jours, sa vision nous accompagne. On mettra l'accent sur des petits exemples, des petites histoires qui concernaient le rabbi et la rabbinite. Bruchim Abaim, Baruch haba, mon ami Shmoun, c'est un plaisir de t'avoir ici. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Oui. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. 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 Ay, 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 mitzvah gedola liot besimcha. Oui, ce soir, 21h, si Dieu veut le rendre. 21h, Bezrat Hashem. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Mitzvah gedola להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. איי 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 מאי דרליי איי דרליי איי 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 מה 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 מאי איי דרליי 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 איי 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 מאי דרליי איי דרליי דרליי דרליי. Ishaï, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de t'avoir. Chazak ou Baruch à tous ceux qui nous ont rejoints, je ne vois pas les prénoms de chacun. Chazak ou Baruch à toutes et à tous. Aïe 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 mama mama. Aïe la la aïe la la aïe la 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 mitzvah gedola liot besimcha tamid. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Ay, 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 mitzvah gedola, להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, מצווה גדולה, להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. איי 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 דליי איי דליי איי דליי איי דליי איי 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 מה 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 איי דליי איי דליי איי דליי איי דליי איי דליי דליי איי 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 דליי איי דליי איי דליי איי דליי איי 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 מה מה מה
Ay da la yay da la yay da la yay da la yay 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 מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד איי 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 מצווה גדולה להיות בשמחה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד מצווה גדולה להיות בשמחה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד איי 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 דללה יאי דללה יאי דללה יאי דללה איי 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 ay da la la ay da la ay da la la ay da la la ay da 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 ay 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 da la la ay da la la ay da la la ay da la ay 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 ma ma ay da la la ay da la la ay da la la ay da la ay 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 excellente journée à vous.